Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Phoenix. Son leitmotiv, c'est d'aider les entreprises à moins gaspiller. Bonjour Jean Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez eu l'idée avec Baptiste de lancer cette PME pour redonner vie en quelque sorte aux aliments. Racontez-moi comment ça vous est venu cette envie? Alors, effectivement, on est deux cofondateurs à la base, Baptiste et moi. On a lancé ça il y a 4 ans tout juste. 2014, ouais. Mars 2014. Avec le sentiment qu'on marchait un peu sur la tête, qu'il y avait trop de produits qui partaient à la poubelle, à l'incinérateur, à l'enfouissement, en décharge, et qu'il était temps de remettre un peu de bon sens au cœur du système, en redistribuant les invendus de façon solidaire, notamment à des assos caritatives, type Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, ou alors à des animaux, à des fermes, des parcs animaliers, des centres équestres. Mais à quel moment vous avez cette prise de conscience et pour quelle raison? Alors moi, avant, j'étais dans un métier qui était plus traditionnel, je faisais de la finance. Finance d'entreprise, ce qu'on appelle des fusions-acquisitions dans une grosse banque. Rien à voir du tout. Et puis, petit à petit, j'ai eu une espèce de prise de conscience où je me suis dit, j'ai envie que mon métier soit utile et plus d'impact, serve une cause plus noble. Et donc, je me suis tourné vers l'anti-gaspillage qui me paraissait être une belle cause pour guider mon énergie. Alors, l'idée est très belle. 2014, c'est hier. Et pourtant, au démarrage, c'est compliqué, hein, dites-moi. Ça a été long de décrocher le premier contrat. C'est un Auchan qui vous a dit oui en premier. Vous êtes toujours en contact avec eux? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est un des Auchan, un gros magasin à Fontenay-sous-Bois qui a été le premier à se lancer dans l'aventure. Et c'est vrai que quand on a un premier contrat, ça valide plein de choses. Ça valide le service qu'on propose, le modèle économique, tout le travail qu'on a mis pour en arriver là. Donc c'est souvent le plus dur à avoir. Et puis derrière, les autres suivent plus ou moins naturellement. Oui, parce que les invendus, ça on n'en a pas forcément conscience, mais c'est je crois quelque chose comme 1500, 2000 euros par jour pour un hyper de 10 000 mètres carrés à peu près. C'est exactement ces chiffres-là, c'est environ, c'est quasiment 2% du chiffre d'affaires qui est jeté de façon récurrente dans les magasins. Donc en venant leur proposer une solution, vous leur faites faire aussi des économies? Oui, en fait les produits qu'ils nous confient, auparavant ils les mettaient dans la benne et ça leur coûte de l'argent de détruire des produits, puisqu'il y a un prestataire qui va venir les collecter avec un camion poubelle et puis les emmener à la décharge. Ouais, c'est 120 euros à peu près la tonne, c'est ça? Exactement, c'est ces ordres de grandeur. Et donc nous on propose aux clients de ne pas payer ces gens-là, puisque les produits sont non pas envoyés à la poubelle mais redistribués de façon solidaire. Donc déjà il y a une économie à ce niveau-là. Et puis il y a un avantage fiscal à jouer le jeu, puisque l'État généreusement redistribue 60% de la valeur en crédit d'impôt, parce que ça soutient une cause qui est d'intérêt général. Et vous prenez 30%, c'est ça? Exactement. À peu près? Nous on prend une commission au succès au passage et comme ça tout le monde est content. Les produits sont évidemment gratuits pour nos partenaires associatifs, on ne facture pas de ce côté-là. En revanche, le système est vertueux, c'est du gagnant-gagnant. Alors c'est du gagnant-gagnant et pourtant les Français jettent de plus en plus, la grande distribution aussi. Je regardais les chiffres, 2016 c'était 7 millions de tonnes, aujourd'hui c'est 10 millions de tonnes. On est tous responsables hein, finalement de ce qui est jeté. Exactement. Alors, en fait, les chiffres, c'est donc 10 millions de tonnes en France par an. C'est grosso modo un tiers de la production qui est perdue sur tous les maillons de la chaîne, comme on dit, du champ jusqu'à l'assiette. Donc, chez l'exploitant agricole, ensuite dans la logistique, dans la distribution, l'entreposage, le stockage. Et puis, effectivement, comme vous le dites, chez le consommateur final, qui reste le plus gros gaspilleur. Les gens qui ne consomment pas les yaourts à J-2, J-1 dans leur frigo. Les gens qui commencent à ouvrir une tranche de jambon mais qui finissent pas le paquet et qui jettent tout le lot. Donc, le gros du travail, et c'est quasiment 40%, est à faire chez vous et moi, chez le consommateur final. Votre idée, donc, c'est réduire les déchets, réduire la pollution aussi, valoriser finalement ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, qui est devenue un véritable pan de l'économie en France. Hein. En fait, l'économie circulaire, pour nous, c'est l'avenir du recyclage. C'est-à-dire qu'on considère que les déchets sont une ressource, une matière première, sont un peu l'or vert du 21e siècle. Et donc nous, c'est ce qu'on applique au quotidien. Les déchets des uns deviennent la matière première des autres. On n'a rien inventé, c'est une maxime qui date de très longtemps, de Lavoisier, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et juste nous, on essaye d'en faire quelque chose de concret au quotidien et de créer de l'emploi, puisqu'on a créé 80 emplois en 4 ans, donc c'est une fierté de toute l'équipe aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous étiez 2 au début, 80 aujourd'hui. Carrefour, entre-temps, vous a repéré. Vous avez décroché un contrat avec leur fondation. C'est vrai que ça vous a beaucoup aidé, y compris à vous valoriser auprès des autres entreprises. Et certains qui hésitaient encore à franchir le pas se sont dit « Ok, il y a le tampon, on y va ». C'est le début du cercle vertueux quand on signe avec un client aussi prestigieux que Carrefour, où on a en général le banquier qui se détend un peu, qui vous regarde avec le sourire, on a les investisseurs que ça commence à intéresser. Ça ouvre des portes. Voilà, et les concurrents regardent, qu'est-ce que fait Carrefour, pourquoi ils sont avec cette petite start-up, et puis les autres commencent à regarder de plus près le dossier, et puis à bouger aussi dans la foulée. En 2016, vous faisiez 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ?
En 2016, 2 millions. L'an dernier, on a fait x2 puisqu'on est à 4,5 millions en 2017. Et cette année, on espère rester sur le même rythme et donc aller s'approcher des 10 millions d'euros. Donc en 4-5 ans, c'est pas mal. Bon, et les ambitions, alors, quelles sont-elles? Je crois que vous avez envie de faire évoluer le service, notamment vers le recyclage, c'est ça? C'est exactement ça, c'est notre vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est très bon pour gérer ce qu'on appelle les biodéchets, les déchets organiques, donc les déchets alimentaires, les produits qui arrivent à J-3, J-2 par rapport à leur péremption. Ceux-là, vous les amenez dans des associations? Voilà, ceux-là, on les redistribue au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à la Banque alimentaire. Mais aujourd'hui, nos clients ont les mêmes sujets sur les déchets de carton, les déchets de polystyrène, les déchets de plastique qui sont pas ou mal valorisés et qu'on aimerait aussi renvoyer dans des filières plus intelligentes, plus circulaires que ce qui est fait aujourd'hui. Vous pourriez aussi récupérer les invendus périmés? Alors oui, on a le droit, en fait, il y a une partie des aliments qu'on a le droit de redistribuer. Il y a des aliments où on a une DLC, donc date limite de consommation. Il y a des aliments où on a juste une recommandation, c'est-à-dire à consommer de préférence avant le. Mais comme le nom l'indique, c'est juste une recommandation, c'est de préférence. Le produit reste très consommable juste après. Je crois que vous réfléchissez aussi à voir plus grand, au-delà des frontières de l'Hexagone. Vous avez des envies d'Espagne, de Danemark par exemple, de Portugal peut-être aussi? La très bonne nouvelle, c'est que la France est pour une fois, je fais pas du Friends bashing, au contraire, pour une fois, a de l'avance sur ce sujet. Le gaspillage alimentaire, c'est un sujet d'intérêt général qui a été pris à bras-le-corps par les gouvernements précédents. Et donc la France a au moins 3, 5, 10 ans d'avance sur ses petits amis européens sur ce sujet-là, puisqu'il y a une politique, il y a une loi contre le gaspillage alimentaire qui interdit les distributeurs de gaspiller. Il y a un cadre fiscal que j'ai décrit qui est favorable. Et donc tout ça, ça inspire un peu l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Suisse. Donc c'est les pays qu'on regarde pour devenir un champion français, une licorne comme on dit. C'est votre ambition, devenir le champion européen de l'anti-gaspi? C'est tout à fait notre ambition et on espère qu'on est bien parti, il faut que ça continue. Vous avez déjà des pistes à l'étranger? Alors on est déjà présent. Vous ont sollicité? L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a en France des champions de la distribution. Des groupes comme Carrefour, Casino, Auchan, Intermarché sont tous à l'étranger. La France est très forte sur la distribution. Donc nos clients, du coup, vous y allez avec eux? Voilà, ils nous embarquent dans leur valise et nous disent c'est très bien ce qu'on fait en France. Et venez, on a aussi des magasins en Espagne. Par contre, il n'y a pas de solution. Donc on vous embarque et on travaille avec vous là-bas. La suite, vous la voyez comment en 2018? Dites-moi tout. Nous, on la voit de façon assez positive. L'économie circulaire, c'est quand même une tendance qui est dans le sens de l'histoire. On a des vents qui sont assez favorables. Le gouvernement joue son rôle aussi avec une réglementation des déchets qui est de plus en plus contraignante et de plus en plus dans l'air du temps. Donc nous, on est assez positif. On va essayer de financer tous ces projets par une levée de fonds. Donc si des investisseurs nous écoutent et que le projet retient leur attention, on est à l'écoute parce qu'on va chercher quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros pour financer tous ces projets. C'est Phoenix, c'est la belle entreprise du jour. On vous retrouve ce soir 22h20 Jean Moreau et aussi sur Europe 1.fr. Merci Raphaël, merci à tous, bonne journée. Europe 1.